Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également la maison de tout un chacun. Nous continuons notre enseignement sur Noé. Nous entamons aujourd'hui la 4e partie. C'est comme je vous avais dit, il est possible que nous allions jusqu'à la 10e, même 12e partie. Et je n'ai nullement la prétention de pouvoir aborder tous les aspects dans le texte de Noé parce qu'il y a beaucoup de ramifications. Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous allons lire... nous allons lire les derniers versets. Non, commençons par... Nous prenons le verset 19. De tout ce qui vit et de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Remarquez, je voudrais que vous reteniez ce verset parce qu'on va revenir là-dessus lorsque nous aurons expliqué que ce que Dieu fait avec Noé, c'était la création d'Adam, ok? Ça, je vais revenir là-dessus plus tard, au courant de la marche. Avez-vous remarqué que lorsque Noé finit de construire l'arche, je vous avais dit que Noé a construit l'arche dans la ville, au milieu de ses contemporains, et que pour entrer dans l'arche, ne sont entrés dans l'arche que la famille de Noé. Cependant, la famille de Noé était dans la ville. La famille de Noé voyait comment Noé construisait l'arche. Il n'y a pas que la famille de Noé, il y a également le contemporain de Noé. C'est-à-dire les gens qui habitaient également la ville ont également vu comment Noé était en train de construire l'arche. Cependant, le message de la construction de l'arche ne les a pas convaincus d'entrer dans l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ils ont certainement vu, mais ils n'ont pas compris. Ok? Ils n'ont pas compris que lorsque Noé était en train de construire l'arche, la simple construction de l'arche annonçait donc la venue de la pluie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand Noé était en train de construire l'arche, quel est le message que Noé donnait? Le message que Noé donnait, c'était que la pluie va tomber. Donc, ici, je voudrais dire que la construction de l'arche en lui-même, c'est tout un message. Ok? Construire l'arche, c'est toute une prédication. Construire l'arche, c'est tout un enseignement. Quel est cet enseignement? C'est que la pluie va venir. Ok? Donc, le jugement de Dieu viendra. Écoutez bien aimé ça, ok? J'essaie de rester dans la chambre doctorale, ok? C'est pourquoi il faut faire très attention, parce que la pluie, c'est un jugement, mais faites attention, parce que la pluie aussi est une dispensation. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, il y a eu une dispensation d'avant la venue de la pluie. Ok? Je suis en train de
de retirer une pierre dans l'autel de Jacob. La venue de la pluie est une dispensation. La construction de l'arche est aussi une dispensation. Maintenant, remarquez, la construction de l'arche est une dispensation de la loi. Pourquoi j'ai dit que la construction de l'arche est une dispensation de la loi? Parce que pendant que Noé construisait l'arche, les contemporains de Noé n'ont pas cru. Donc nous comprenons qu'au lieu de croire, les contemporains de Noé sont devenus incrédules. Car l'Écriture dit, au temps de Noé, les gens étaient devenus méchants, ils se mariaient et mariaient leurs filles, ils se réjouissaient. Voyez-vous? C'est-à-dire, écoutez-moi bien, écoutez très très bien, hein, parce que nous sommes en train de sonder les entrailles de l'Éternel. Donc, le simple fait de construire l'arche était pour les contemporains de Noé la dispensation de la loi. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, personne n'a cru. Voyez-vous? Au temps de la loi, Israël n'a pas été rapproché. Parce qu'en réalité, la loi a éloigné Israël de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi le frère Paul dit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Cependant, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Au travers de la loi, Dieu a voulu que tout le monde soit trouvé menteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous comprenons qu'en réalité, dans la pensée prophétique de l'Écriture, la loi n'a pas rapproché le peuple vers Dieu. Bien au contraire, la loi a repoussé le peuple. Je voudrais, comme dans mes habitudes, faire un petit détour dans le jardin pour que vous remarquiez ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai toujours dit que l'évangile que nous confessons, c'est un évangile qui a des rétroviseurs. Hein? Donc les rétroviseurs, c'est regarder ce qui a été. C'est là que Salomon l'avait dit. Hein? Ce qui est, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Donc je suis dans ce qui a été. C'est ce que j'appelle moi les rétroviseurs. Je m'en vais donc consulter le prophète Moïse. Remarquez, lorsque l'Éternel Dieu planta Éden, le jardin d'Éden, il finit de planter le jardin d'Éden, le Seigneur finit par créer l'homme. Il crée Adam et Ève, ça vous connaissez. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Alors l'Éternel va établir la loi. Il va dire à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Parce que je voudrais vous faire remarquer que l'Éternel avait parlé à Adam. Pendant ce temps-là, Ève n'était pas encore manifestée. Quand Dieu donnait la loi à Adam, Ève n'était pas encore créée. C'est pourquoi même lorsque les deux ont péché, Dieu n'a pas posé la question « Où êtes-vous » Dieu pose la question « Adam, où es-tu » Ceci vous permet de comprendre le sens de la parole. Pourquoi le ministère est l'apanage du sacrificateur et non de la sacrificatrice. Quand le Seigneur vient, il pose la question au sacrificateur. Voilà même quand l'Église est dans le trouble, quand l'Église est en difficulté, le Seigneur, pour vérifier qu'est-ce qui se passe, il passera par le ministre. Parce que s'il y a le trouble dans une assemblée, généralement, c'est toujours au travers des ministres. Quelqu'un n'a pas bien rempli sa mission ou sa fonction.
Donc, quand Ève va être manifestée, l'Éternel, Adam va donc répéter à Ève ce que Dieu lui avait dit. Dieu a établi la loi. OK? Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, je m'en vais là-bas pour expliquer que la construction de l'arche est une dispensation. Vous allez remarquer ça. Vous verrez très très bien d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'onction de Dieu soit votre partage et qu'il marche avec vous. Remarquez. Donc, une fois que Dieu finit de créer Adam, alors il va donner la loi. Dieu va établir la loi à Adam. Il va dire, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. L'Éternel Dieu venait donc là de mettre la loi. La présence de la loi a fait en sorte que Adam et Ève ont mangé le fruit. Ils ont donc transgressé la loi. En transgressant la loi, Dieu va le chasser du jardin. Voyez-vous? Donc, la loi les a éloignés de Dieu. J'aime ça. Je veux que tu comprennes bien ce que je dis. Je répète ça. La loi les a éloignés de Dieu. Il va de soi. Lorsque Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu, l'Écriture dit, ils ont fui. Et lorsqu'ils ont fui, alors la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins le soir commença à chercher Adam, Adam, où es-tu? Nous avons compris que Dieu, en établissant la loi et amenant l'homme à la transgression de la loi, okay? Parce que ça, je l'ai dit par rapport à Paul. Hein? Paul qui dit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Okay? Donc, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, par la transgression de la loi, c'est-à-dire ne pas croire en Dieu, qu'est-ce que la loi a produit? La loi a produit l'éloignement. Premier élément qu'il faut retenir. C'est pourquoi au temps de Noé, quand Noé construisait l'arche, au lieu que l'arche rapproche les contemporains de Noé, faites attention, bien au contraire, l'arche les a repoussés. Ils sont devenus incrédules. OK? Premier élément. Je vais répéter ces premiers éléments parce que je vais balancer encore la nuée une seconde fois pour faire ressortir le deuxième élément. C'est très important. Donc, l'arche, quand Noé construisait l'arche, nous disons que cette construction-là est une dispensation de la loi. En d'autres termes, c'est la dispensation des prophètes. OK? Parce qu'au temps des prophètes, Israël n'a pas cru. Ce n'est pas moi qui dis. C'est mon bien-aimé Néhémie qui dit ça. Néhémie dit, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Vous n'aviez pas obéi à ma voix. OK? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Vous n'avez pas cru à mes voix. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Je voudrais trouver cette écriture-là pour une bonne compréhension, parce que je suis en train d'expliquer. Vous allez comprendre que même construire l'arche, ça s'est fait le matin. Okay? La construction de l'arche s'est fait le matin. Que le Seigneur est bon quand il inspire l'écriture. Okay? Attendez, je suis en train de chercher cette écriture-là pour nous permettre de pouvoir avancer. Donc, il dit, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin, mais vous n'avez pas cru. Okay? C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher, mais en attendant que je la trouve, nous allons quand même continuer notre marche de sanctification, parce que je reviendrai là-dessus si le Seigneur le permet. Donc, le matin est donc une dispensation. C'est la dispensation où le Seigneur est en train d'envoyer les prophètes. Hein? C'est la dispensation où
où Dieu est en train d'envoyer le prophète vers son peuple, envoyer ses prophètes vers Israël. Mais cependant, alors que le prophète venait vers Israël, Israël, lui, ne croyait pas, il n'acceptait pas. Regardez. Donc, au temps de la loi, qui est la dispensation de prophètes, les enfants d'Israël ne se sont pas rapprochés de Dieu. Ici, j'identifie les enfants d'Israël comme étant le contemporain de Noé. Okay? Ici, je fais une différence entre les contemporains de Noé et la famille de Noé. Je vais y arriver. Donc, les contemporains de Noé vont donc représenter Israël, qui, au lieu de croire à la construction de l'arche, qui est toute une prédication selon les livres de Pierre, non, bien au contraire, ils se sont endurcis. C'est comme ça que je suis rentré visiter le père Adam pour dire ceci, que Adam, quand on lui a donné la loi, au lieu de les rapprocher de Dieu, bien au contraire, la loi les a éloignés de Dieu. Ainsi, je considère que cet éloignement-là, c'est ça les contemporains de Noé qui refusent de croire en l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Souffrez que je tourne les vêtements de Joseph. Ok? Acceptez que je puisse les tourner. Remarquez. Quand Noé construisait l'arche, aucune goutte de pluie n'était tombée. Avez-vous remarqué ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Pendant la construction de l'arche, il est merveilleux, le Dieu de gloire qui nous saisit par l'esprit. Pendant la construction de l'arche, la pluie n'était pas tombée. Aucune goutte n'était tombée sur terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous comprenons que pendant la construction de l'arche, la contrée de Noé était désertique. J'aime ça. J'aime ça. Donc la contrée de Noé était caractérisée par l'absence de la pluie. Est-ce que vous remarquez? Vous comprenez que nous sommes en train de sonder les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous ne passons pas notre temps à gronder le peuple. Nous ne sommes pas là pour devenir des policiers. On n'est pas là pour vous parler durement. Non. Vous devrez être séduit par l'enseignement. Vous voyez? Donc, nous faisons de notre mieux pour que l'enseignement vous séduise. Que vous sentiez que l'Éternel est bon. Que ton esprit puisse crier, oh, quelle profondeur! Voyez-vous, frère? Donc, c'est ça la prédication, c'est ça l'enseignement. C'est-à-dire, nous vous ouvrons les yeux. Quand je dis nous, je voudrais dire l'Éternel par le Saint-Esprit, pour que vous réalisiez la beauté de l'Évangile. Remarquez, parce que le doctorat, c'est dans les détails. Remarquez que pendant que Noé construisait l'arche, aucune goutte de pluie n'était tombée. Ici, je voudrais confirmer que c'était le moment du désert. C'est-à-dire, le ciel était fermé. J'aime ces choses. Avez-vous remarqué? Hein? Ah, il est merveilleux. Donc, la construction de l'arche est une dispensation de la loi. Parce qu'au temps de la loi, la pluie n'était pas tombée. J'aime ça. Vous permettez que nous rentrions encore dans les jardins. J'ai pris l'habitude d'entrer là-bas. Je connais les chemins. Je connais toutes les portes. Souffrez que nous rentrions encore pour démontrer ces choses. Est-ce que vous remarquez?
Donc, les ciels étaient fermés pendant que l'arche se construisait. Donc, ici, nous voulons dire, tout le temps que les prophètes venaient, en réalité, les ciels étaient fermés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'il soit votre partage. Maintenant, retournons dans les jardins. Pour expliquer cette dispensation de la loi. C'est-à-dire l'absence de la pluie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais que nous allons faire un petit détour dans le jardin pour expliquer que pendant la construction de l'arche, la pluie n'était pas tombée. Ok? Et que ainsi, ce moment-là de la construction de l'arche est identifié comme étant le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, la pluie n'était pas tombée. Je vais donner l'écriture tantôt là. Donc maintenant, quand nous rentrons dans la création, je vais d'abord rentrer là-bas pour expliquer la même chose. Je prie le Seigneur qui vous donne les yeux hein, pour que vous puissiez voir ces choses. Pour que vous puissiez bien voir ces choses, ok? Parce qu'il faut les yeux pour voir ça. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, que la paix de Dieu soit avec vous, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'écriture de Genèse chapitre 2 hein, nous confirme que lorsque l'Éternel Dieu a fait la terre, il a fait les cieux, au pluriel, c'est très important, hein, parce que les cieux est une dispensation, hein, et il y fit une terre. Quand Dieu fit cette terre, l'Écriture dit qu'aucun arbuste des champs, aucune herbe n'est germée encore. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. C'est-à-dire parce que la pluie n'était pas encore tombée. Que la... Ouf, il est merveilleux. Donc, nous comprenons que lorsque Noé était en train de construire l'arche, le fait que la pluie n'était pas encore tombée, nous comprenons que ce moment-là, c'est Genèse chapitre 2, verset 5. Parce que nous allons expliquer qu'en réalité, l'arche, après le déluge, c'est un arbre qui pousse. C'est une herbe qui germe. Nous allons expliquer ça, ne vous en faites pas. Parce que la pluie va faire en sorte que l'arche va germer. Écoutez, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Il est merveilleux. Hein? Donc, ici, la germination, nous allons l'expliquer comme était la résurrection. Parce qu'en fait, l'arche a germé après la pluie. Mais avant la pluie, c'est-à-dire au moment de la construction de l'arche, puisque l'arche n'était pas encore manifestée, voyez-vous, l'arche n'était pas encore finie, il était donc en construction. Ce moment-là, c'est un moment de désert. C'est-à-dire la pluie n'était pas encore tombée. Voilà pourquoi, tout le temps que Noé était en train de construire l'arche, premier élément, les contemporains de Noé ne pouvaient pas croire. C'est tout à fait normal parce que la pluie n'était pas tombée. Donc, ce moment-là est considéré comme étant le moment du désert. Est-ce que vous remarquez ça? Ce moment-là, c'est aussi le moment où personne n'a cru. C'est pourquoi Genèse dit, aucun arbuste des champs n'est germé encore. Or, pour que l'arbuste puisse germer, il faut que la terre soit ensemencée, frère.
Et le Seigneur confirme que la terre ne peut être ensemencée que par la pluie. Parce qu'il dit lui-même, si la pluie ne tombe pas, l'arbre ne peut pas pousser. Donc, la pluie est porteuse de la sémence qui vient engrosser la terre pour que la terre produise. Est-ce que vous remarquez ça? Que Dieu vous bénisse. Ici, nous saisissons que le fait que aucun arbuste des champs n'ait germé encore, donc cette terre-là, de Genèse chapitre 2, verset 5, représente un peuple dans les déserts. Voyez-vous? Parce que c'est une terre désertique. Ce qui caractérise un désert, c'est l'absence de la pluie. Ésaïe chapitre 55, verset 10, l'Éternel compare la pluie à sa parole. Souffrez que nous fassions une petite exhortation, que nous descendions un peu. C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un n'a pas reçu la parole, alors la vraie parole, cet homme-là, c'est tout un désert. C'est une terre désertique. C'est une terre qui n'a rien. Je voudrais dire ça en d'autres termes, c'est une terre vierge. J'aime ces choses. Voilà, j'aime ça. Donc, c'est une terre qui n'est pas encore ensémencée. Bien aimé ça. Parce que quand quelqu'un reçoit la parole, il doit produire le fruit qui atteste que la semence a été posée dans cette terre. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire et de déclarer sans embâche qu'un homme ne peut pas prétendre qu'il connaît Dieu alors que les œuvres qu'il manifeste témoignent que l'homme n'est pas passé dans sa maison. Est-ce que vous remarquez? Que l'homme n'est pas passé dans sa maison. Il faut que l'homme entre dans la maison afin que tu produises les fruits dignes de la repentance. C'est ce que Jésus a dit à Zachée. Il dit, Zachée, descends, je souperai chez toi. J'entrerai. Est-ce que vous comprenez? Jésus qui rentre dans la maison des Zachée, c'est la pluie qui féconde la terre. Voilà pourquoi quand il est entré dans la maison des Zachée, Zachée comme toute une terre, Zachée s'est repenti. Il s'est converti. Il a confessé ses péchés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc l'objet de l'évangile, c'est pour que nous vous amenions à être fécondés par la parole. Je rentre là-bas. Donc, pendant que Noé était en train de construire l'arche, ces moments-là de la construction de l'arche, c'est une dispensation. C'est la dispensation 1 de ce peuple qui n'a pas cru. Or, celui qui n'a pas cru, avant l'avènement de la pluie, c'est Israël. 2, c'est un désert. Selon l'écriture que je vous ai donnée, que quand la pluie ne tombe pas, nous sommes en face d'une terre désertique, d'une terre desséchée, qui ne produit aucun fruit. Ici, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc vous comprenez que pendant que Noé construisait, la pluie n'était pas tombée. Pour confirmer bel et bien que, puisque la pluie n'était pas tombée, c'est pour confirmer effectivement que, confirmer avec l'écriture à l'appui que c'est vrai que au temps de Noé, pendant la construction, c'était un désert. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire, le peuple qui a marché dans le désert, c'est Israël, ok? Est-ce que vous le savez, non? L'Éternel Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Il les fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce que cela nous enseigne prophétiquement? Cela nous enseigne prophétiquement qu'Israël ne pouvait pas produire la sémence. Le Seigneur les a conduits dans les déserts, dans un endroit où il y a absence de la pluie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok?
Donc, la terre de Genèse chapitre 2, verset 5, qui ne produit rien parce que la pluie n'était pas tombée, représente aussi les sacerdoces de Moïse. La marche d'Israël dans les déserts qui a fait en sorte que la pluie ne puisse pas tomber. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faut retenir ce que j'ai dit parce que quand nous allons expliquer la famille de Noé, quand nous allons expliquer les animaux qui viennent de la forêt pour entrer dans l'arche, c'est en fonction de ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous remarquez? Donc, la construction de l'arche est une dispensation de l'absence de la pluie. Il y a donc une autre dispensation qui est la dispensation de la venue de la pluie. Il est merveilleux. OK? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche de sanctification. Shalom, bien aimé. Nous continuons notre marche de sanctification. Donc, encore pour une trentaine de minutes pour finir notre intervention d'aujourd'hui. Je disais donc que ces moments de la construction de l'arche, c'était le moment où il ne pleuvait pas. Et comme il ne pleuvait pas, selon Ésaïe chapitre 55, verset 10, la pluie étant identifiée à la parole, il faudrait donc la pluie pour que la terre soit fécondée, afin que les plantes puissent germer. Alors vous allez constater que pendant tout le temps que Noé est en train de construire l'arche, la pluie n'était pas encore tombée parce que les écluses des cieux étaient fermées. Puisque les écluses des cieux étaient fermées, nous comprenons que la terre était donc devenue désertique. Et nous avions identifié cette terre désertique par la marche d'Israël qui marche dans le désert. Par la marche d'Israël qui ne reçoit pas la parole. OK? Quand bien même que la loi leur a été donnée, cependant la loi ne les a pas rapprochés de Dieu. C'est pourquoi je voudrais donc toucher une écriture. Je voudrais toucher une écriture pour nous permettre de comprendre ce que nous voulons dire. Souffrez avec moi que je vous trouve une écriture dans les livres des Nombres. Non, dans les livres d'Exode, ok? Je voudrais chercher une écriture dans les livres d'Exode en espérant que je trouverai cette écriture-là. Donc, pour nous permettre d'avancer dans ce que je voudrais dire. Nous sommes dans les livres d'Exode. La Bible dit ceci. Lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, Israël, après avoir marché pendant un temps, Israël va donc demander à ce que Dieu vienne leur parler lui-même. Vous vous souvenez de cela? La Bible dit que les enfants d'Israël ont dit à Moïse que nous sommes fatigués de vous écouter. Nous voulons que Dieu vienne lui-même nous parler. En d'autres termes, les enfants d'Israël ont demandé que Dieu descende, que la paix de Dieu soit avec vous. OK? Donc, que Dieu descende. Cela veut dire que tout le temps que Israël marchait marchait dans le désert avec Dieu, en réalité, Dieu n'était pas encore descendu. Donc, Dieu n'était pas au milieu d'eux. Alors, c'est pourquoi ils ont décidé, ils ont dit, non, 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 nous ne voulons plus attendre longtemps comme ça. Nous voulons que le Seigneur Dieu puisse descendre lui-même et puis qu'il vienne nous parler. Hein? C'est alors que Dieu va leur dire de laver leurs vêtements. Okay? Ils vont laver leurs vêtements. Et le troisième jour,
ils viendront pour rencontrer Dieu à la montagne. Je suis dans les livres d'Exode. Je prends les livres d'Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous allons lire avec vous, ok? Voici, il est écrit ceci. Je commence par le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse des nuées, afin que le peuple entende, et quand je te parlerai, qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Je voudrais sauter. Ok? Verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs. Je répète ça. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la montagne retentit, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et se placèrent au bas de la montagne. Ok? Je voudrais ajouter encore une autre écriture. Donc, nous lisons toujours dans les livres de Genèse, vous allez remarquer cela, que lorsque l'Éternel demande à ce qu'Israël vienne les rencontrer au sommet de la montagne, à la montagne de Sinaï, Israël se prépare et il vient rencontrer le Seigneur. Ils ont lavé leurs vêtements. 3 jours après, le matin, ils sont arrivés à la montagne afin de rencontrer Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Écriture dit que pendant que le peuple s'apprêtait à la rencontre de Dieu, il y eut des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Lorsqu'il y eut des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre, le peuple eut peur et le peuple dit à Moïse, nous préférons que toi tu continues à parler à Dieu parce que nous ne voulons pas qu'il nous parle. Est-ce que vous me suivez, hein? Suivez-moi attentivement. Israël a réclamé, il a dit à Moïse que nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons que Dieu vienne lui-même nous écouter. En d'autres termes, nous voudrions que Dieu descende lui-même. C'est ça. C'est ça même la création d'Adam. Quand Dieu forme Adam de la poussière de la terre, le fait que Dieu a soufflé dans Adam, cela veut dire en d'autres termes, Dieu était descendu lui-même. Ok? Donc, Dieu, en soufflant dans les narines d'Adam, c'est-à-dire que le corps d'Adam constitué, c'était tout un peuple, mais c'était un peuple qui n'avait pas la vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, jusque-là, Adam n'était pas un être vivant. Cependant, il était déjà rassemblé comme une poussière. Donc, le rassemblement d'Adam comme corps, c'est ça le rassemblement d'Israël, c'est ça la terre qui est sortie des eaux au 3e jour, c'est ça l'arche de Noé en construction. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas soufflé. Donc, Dieu soufflait dans les narines d'Adam
veut tout simplement dire que l'Éternel est descendu. Ok? C'est ça qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Il vient donc habiter parmi le peuple. Donc le corps d'Adam, c'est tout un campement. C'est tout un camp, c'est l'arche. Le corps d'Adam, c'est le rassemblement d'Israël. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? Maintenant, il fallait que Dieu descende pour venir souffler. C'est ça la prière qu'Israël va faire à Dieu lorsqu'il dit à Moïse que nous ne voulons plus t'écouter. Nous voulons que Dieu descende lui-même. Donc, ils ont réclamé la présence du Seigneur. En d'autres termes, ils étaient dans la prophétie de la création d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose. Mais comprenez que le temps où Israël réclame Dieu, Dieu est au ciel. C'est ce que nous disons. Oh, nous avions démontré que l'éternel Dieu, c'est la parole. C'est lui la pluie. Parce qu'il est attesté dans les Écritures que la pluie descend des cieux. Ok? Donc, réclamer que Dieu vienne veut tout simplement dire que les ciels s'ouvrent et que la pluie tombe. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Israël va réclamer que Dieu descende. Mais quand vous lisez votre écriture, je vous reviens avec l'écriture à l'appui. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Je prends les livres de Exode chapitre 20. Nous prenons les livres d'Exode chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le peuple entendait les tonnerres, les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Il faut retenir ce que j'ai dit. Il y dit à Moïse, parce que si vous lisez ce texte, vous allez voir qu'au début de ce chapitre 20, l'Éternel est en train de donner les commandements à Israël, ok? Vous pouvez lire ça si vous voulez en remontant les versets du chapitre 20. Mais à partir du verset 18, la Bible dit que tout le peuple entendait le tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. C'est ce que je vous avais dit. Que la loi, au lieu de rapprocher le peuple vers Dieu, la loi a plutôt éloigné le peuple de Dieu. J'ai expliqué ça dans la construction de l'arche. Donc, quand Noé construisait l'arche, au lieu que l'arche rapproche le peuple pour entrer, bien au contraire, l'arche a éloigné les contemporains de Noé. C'est comme ça que j'ai identifié la construction de l'arche comme étant l'étang de la loi, comme étant le sacerdoce de la loi. Je viens donc maintenant de donner l'écriture, que lorsque l'Éternel Dieu donnait la loi aux enfants d'Israël, souvenez-vous, la loi, au lieu de rapprocher le peuple, la loi a éloigné le peuple d'avec Dieu. C'est comme ça que dans ma petite gymnastique doctorale, je suis allé toucher Adam pour dire que Dieu, en donnant la loi à Adam, au lieu que Adam se rapproche de Dieu, bien au contraire, Adam s'est éloigné de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je continue. Il dit à Moïse, verset 19 du chapitre 20 d'Exode, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Que le Seigneur vous comble, Seigneur, qu'il vous comble. Bien-aimé, que le Saint-Esprit soit votre compagnon. Je rentre ici, tout doucement. Avez-vous remarqué? Israël réclame à ce que Dieu leur parle. Dieu, il demande à ce que Dieu descende, mais l'Écriture dit
avant que Dieu ne descende, il y a eu des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Je voudrais que vous gardiez cette flèche-là, parce que je vais la toucher. Je vais lancer cette flèche-là bientôt. Ensuite, la Bible dit, l'Éternel va descendre dans une fumée, dans des flammes. Pendant qu'il descend, il est dans les nuées ou dans la nuée. L'Éternel n'est pas sorti de la nuée. Il était toujours dans la nuée. Vous comprenez que le simple fait que Dieu reste dans la nuée, nous comprenons que c'est tout un sacerdoce. C'est-à-dire que Dieu n'est pas descendu. Dieu ne s'est pas révélé. Dieu s'est caché. Vous voyez? Hein? C'est l'écriture que nous avons lue avec vous. Qu'il est descendu, mais dans la nuée. Cette descente dans la nuée est un langage. C'est un langage pour dire qu'il n'est pas descendu dans les vrais. C'est-à-dire qu'il est caché. Le fait que l'Éternel se cache dans la nuée, c'est-à-dire qu'il ne se révèle pas. Or, quand Dieu ne se révèle pas, le peuple ne peut pas être sauvé. Le peuple ne peut pas avoir la vie. Remarquez, est-ce que vous remarquez cette chose? Le peuple ne peut pas être racheté. Ainsi, nous comprenons que la cachette de Dieu dans la nuée, c'est ça que nous appelons la dispensation de la loi. Ok? Et l'Écriture dit, il va donc donner sa loi tout en se cachant. Au point où le peuple n'écoutait que les tonnerres, ne voyait que les éclairs et les tremblements de terre, il voyait la montagne en feu. Qu'est-ce qui arrive? Le peuple, au lieu de s'approcher, l'Écriture dit, le peuple s'éloigna de Dieu. Il faut retenir ça, c'est très important. C'est ça les contemporains de Noé, qui au lieu de venir entrer dans l'arche, ils se sont plutôt éloignés de l'arche. Souvenez-vous, hein, l'écriture que nous avons lue témoigne qu'il n'y a que Moïse qui s'est approché de la nuée. Je vais expliquer ça dans les jours qui viennent. Parce que c'est Moïse-là qui s'approche de la Noé, qui s'approche de la nuée, c'est ça Noé, sa famille et les animaux. Ok? Premier élément. La Bible dit, à ce spectacle-là, Israël va dire, non, Moïse, nous ne voulons pas l'écouter. Ah, nous comprenons? Israël a donc refusé d'écouter Dieu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu. Donc, ici, Israël rejette Dieu. Voyez-vous? Or, vous savez que dans la dispensation de Moïse, Israël a rejeté le Seigneur. Selon qu'il est écrit, Israël, Israël, toi qui tues le prophète. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? Combien de fois ai-je voulu? Les combien de fois ai-je voulu là? C'est la construction de l'arche. C'est la visite des prophètes. Ok? C'est les cieux. Voilà. J'aime ces choses. J'ai voulu te rassembler, tu n'as pas voulu. Ok? Voilà. Ta maison sera considérée comme une maison déserte. Je reviens maintenant. Je reviens. Ok? Or, lorsque Israël refuse d'écouter Dieu, en d'autres termes, Israël refuse que Dieu descende. Or, si Dieu ne descend pas, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de pluie. La terre est désertique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez pourquoi Israël était un peuple qui marche dans les déserts? Parce qu'en réalité, les ciels étaient fermés pour Israël. Parce qu'ils ont refusé que Dieu vienne les parler. Oh, remarquez frère, les tonnerres, les tremblements de terre, les éclairs sont les signes annonciateurs de la pluie. Si vous avez fait un peu de la géographie ou de la climatologie, ou si vous êtes un bon observateur de la nature, vous allez voir qu'avant que la pluie ne tombe,
il y a des signes précurseurs. Avant la pluie, il y a toujours des signes précurseurs. Et les signes précurseurs, c'est le ciel qui s'assombrit, c'est le tremblement de terre, c'est le tonnerre et les éclairs qui annoncent la pluie. Que Dieu vous bénisse. Or, quand Noé construisait l'arche, il annonçait la pluie. Nous comprenons que construire l'arche, c'est le signe précurseur de la pluie qui va tomber. Avez-vous remarqué ça? La construction de l'arche, c'est les tonnerres, les éclairs, tremblements de terre, la montagne fumante. Or, ces choses-là annonçaient la venue de Dieu. Mais Israël dit, non, 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 que Dieu ne vienne pas. En d'autres termes, que la pluie ne tombe pas. Or, quand la pluie ne tombe pas, la terre est désertique, nous sommes dans une dispensation de la loi. Je confirme que lorsque Noé était en train de construire l'arche, cette construction est une dispensation. C'est la dispensation de la loi, de la dispensation qui annonce la pluie. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Jésus avait raison de dire aux disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Voilà. Parce que si je ne veux pas, la pluie ne peut pas tomber. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc nous comprenons que toute la vie de Jésus sur la terre est une dispensation. C'est-à-dire, c'est la construction de l'arche par Noé. Oh, écoutez. Quand Jésus était sur la terre, Israël n'a pas cru. Pourquoi? Parce que le temps que Jésus vivait sur la terre, c'était la dispensation de la loi. Et Israël ne pouvait pas croire parce que la pluie n'était pas tombée. Il est merveilleux. Matthieu chapitre 13, verset 10. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'en parlant ainsi, qu'ils ne puissent comprendre, qu'ils ne se repentissent, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne se répandent de peur que je ne les sauve, qu'ils ne soient guéris. À eux, ils n'écouteront que des paraboles pour qu'ils ne s'approchent pas de la montagne. C'est pourquoi les Juifs fouillaient Jésus. Vous comprenez? Non, toi, nous n'allons pas t'écouter. Ils ont dit à Jésus, non, 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 non. Qui peut écouter des choses comme ça? Tu veux faire de nous des vampires? Tu veux faire de nous des gens qui mangent la chair humaine, voyez-vous? Qui peut supporter un homme comme ça? En réalité, c'était la construction de l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer pour aujourd'hui. Donc, nous clôturons notre enseignement pour aujourd'hui. Donc, je disais que j'étais en train de faire asseoir la pensée de que lorsque Noé était en train de construire l'arche, c'était la dispensation de la loi. Pourquoi? Parce que les contemporains de Noé n'ont pas cru, n'ont cru que la famille de Noé, plus les animaux qui étaient dans la forêt. Donc ce sont les trois catégories des gens qui sont entrés dans l'arche. Cela va faire l'objet de notre prochaine intervention parce qu'il fallait qu'il y ait d'abord la dispensation de la loi et pour que finalement que commence la dispensation de la grâce. Nous allons donc expliquer avec l'aide du Seigneur que la dispensation de la grâce a commencé lorsque Noé a fini de construire l'arche. Okay? C'est une façon de mettre fin à la loi pour que finalement les hommes comme les animaux commencent à entrer dans l'arche. Ceci est très important.
Parce que nous expliquerons que l'Éternel était en train de recommencer la création avec l'aide de Dieu. Mais pour aujourd'hui, donc, notre démarche consistait tout simplement à vous amener à saisir que Israël se trouve dans la dispensation, dans la construction de l'arche de Noé. Et il est par deux éléments. J'ai démontré d'abord par le fait que la construction de l'arche, c'était la loi. Et la loi n'a pas rapproché Israël de Dieu. C'est comme j'ai lu dans les livres d'Exode chapitre 20. C'est plutôt Moïse qui a été rapproché de la nuée alors que Israël s'est éloigné. C'est Moïse là qui s'approche de la nuée. C'est l'Église. Voyez-vous? Alors que Israël n'écoute que les tonnerres. Il a peur des éclairs. Moïse, lui, les tonnerres ne le faisaient pas peur parce que pour lui, c'était la grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi cette parole que nous annonçons, elle ne peut pas être difficile pour vous. Elle ne peut pas être dure. Il ne faut pas dire comme les pharisiens, cette parole est dure, qui peut la supporter. Non. Donc, quand on est fils de Dieu, au contraire, les tonnerres nous caressent. Les tonnerres nous embrassent, nous rapprochent de la main de Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés saints, la portion que je voulais ajouter aujourd'hui. Et le Seigneur aidant, si pas demain, parce que demain ça va être difficile, les week-ends ça devient très difficile parce qu'on est trop pris. Si Dieu nous permet, nous garde en vie le lundi, nous allons continuer à dépiécer Noé. Donc jusqu'à ce que nous aurons consommé les 10 ou les 12 parties de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez donné de votre temps pour nous suivre, et que Dieu vous garde dans le précieux nom du Seigneur. Merci.